Merci pour ta bonté et ta fidélité. Asante kwa wema na uaminifu. Merci pour ce peuple qui a soif de toi, Seigneur. Asante kwa taifa hili ambalo lina kiu. Ce peuple, Seigneur, qui veut vraiment te connaître davantage. Taifa hili ambalo linataka kujua. Nous prions pour ces 3 jours, Seigneur, Tunaombea siku hizi tatu pour que vraiment ce soit des jours particuliers. ziwe siku za tofauti. Seigneur, que ce soit vraiment des temps particuliers Uwe ni muda ambao uko tofauti Bwana. où ta parole pénètre, Seigneur, Neno lako ambalo litaingia, où la foi grandit, imani ikomae, où les lois du royaume de Dieu kwa sababu ya ufalme wa mbingu. puissent être vraiment appliquées par ton peuple. Seigneur. Hakika watu waishi na waitende. Seigneur, je prie pour que tu illumines les yeux des cœurs ce soir. Ninaomba ufungue macho na mioyo. Je prie pour que tu touches les vies par ta Nabariki parole. uguse maisha ya kila mmoja Parce que wetu. ta parole est la vie. Neno lako ni Ta uzima. parole est vivante, Neno Seigneur. lako liko hai. Elle œuvre. Ni tendo na ni la C'est kweli. elle, Seigneur, qui a créé le monde. Ni ambalo liliumba ulimwengu. C'est par elle que tout a été fait, Seigneur. Ni hilo neno ndio kila kitu kilifanyika. Cette parole merveilleuse, Hilo neno nzuri quand elle est crue par un homme, wakati linaaminiwa na mtu, alors sa destinée éternelle est changée. ujio wake unakuwa umebadilika Il reçoit la guérison. na anapata uponyaji. Oh, merci. Asante Baba. Adore-le maintenant, adore-le, adore-le. Mwabudu Bwana, mwabudu. Adore-le simplement. Oh, Mwabudu Bwana. Soya Batenda Mwabudu Ramande. Bwana. Rosette. Brendore. Prépare ton cœur ce soir Tayarisha roho yako jioni ya leo à écouter sa parole. kusikia neno lake, Parce que sa parole n'est pas un jeu. kwa sababu neno lake sio mzaa. Sa parole, ce ne sont pas des jolies phrases. Unajua sio tu maneno, neno lake Mais sa parole est puissante ni neno lake lina pour nguvu transformer ta vie, kubadilisha maisha yako, pour changer tes circonstances. kubadilisha matukio, Car si tu crois, tu kwa verras. sababu unapoamini kwa Mungu, Si tu crois, tu verras. ukiamini hakika Tu verras pour celui pour qui tu utaona pries. mambo yakifunguka na Celui kufanyika. pour qui tu pries. Ya yule ambaye unaombea, Celui pour qui tu pries. yule ambaye unaombea Tu le verras être sauvé. hata kuokolewa. Tu verras ta Utaona situation financière changer. maisha ya pesa zako yakibadilika, Tu verras ta guérison germer. utaona uponyaji ukionekana, Tu verras tes promesses se réaliser. utaona mahadi zako zikitimia. Oh, Resaya, Mando, Ora, Bremando, Seteri, Brenda, Bakobo. Rede. Tenez-vous les mains les uns des autres. Nyanyua Tenez-vous les mains mikono les uns yako des tu, autres. nyanyua mikono yako tu Tenez-vous les mains tafadhali. les uns des autres. Prenez les mains. Prenez les mains les uns des autres. On va prier. Tukamatane mikono sasa tafadhali, tukamatane Oresoya, mikono. Kamando, Bremando, Ora, Rekia. Seteri, Bakobo. Brento, Kosasaria, Yakapasopeke, Bakobo, Rokorekea. Oh, si tu es baptisé du Saint-Esprit, prie en langue maintenant. Kama Prie en langue. umeshabatizwa na Roho Mtakatifu, anza kuomba kwa lugha. Prépare ton cœur, prépare ton cœur. Tayarisha roho yako, anza kusema kwa Prépare ton lugha. cœur. Orosenderibas. Oh, Resaya, Mando, Brento, Rekita, Kabaso, Yekia. Et demande à ton Père qui est dans le ciel Muombe baba yako aliye juu mbinguni que sa parole puisse vraiment pénétrer en toi. ili neno lake likuingie kabisa. Oh, Resaya, Mamba, Bababande, Bremende, Redeke, Borosto. Et que ce week-end soit un week-end où tu vois les choses changer dans Iwe ta ni vie. wikendi ambayo mambo yatabadilika. Dans le nom de Jésus. Jina la Yesu. Si tu as soif, Ile kiu, c'est ce qui se produira. ile kiu ndio Si itazama. tu as soif, Kama una c'est kiu ce qui se produira. ndio ambayo itazaa. Parce que non seulement sa parole viendra dans ton cœur, Sio tu neno litakuja ndani yako, mais son onction descendra sur toi. lakini upako Et tu utashuka. seras puissamment touché, Utaguswa na nguvu. puissamment renouvelé, Utakuwa na guswa kubadilishwa. puissamment impacté par Utakuwa la umebadilishwa puissance du na nguvu. Saint-Esprit. Na nguvu ya Roho Mtakatifu. Oh, ya barasso, ya mama bababande, reke, rosa, pake, oh, brema, bababande. Membe, bebende, reteki, oh, broya. Merci Jésus, merci. Merci pour ce peuple, Seigneur. Merci pour ce peuple, Seigneur. Merci pour ce peuple, Jésus. Merci pour ce peuple. Asante kwa taifa hili. Merci pour ce peuple. Asante kwa taifa hili. La seule chose que tu dois faire, c'est ouvrir ton cœur Kitu kimoja utafanya ni kufungua roho yako à la parole de Dieu. kwa neno la Mungu. Cette parole-là, Hilo neno elle est créatrice. ambalo linaumba. Je répète, cette parole est Ninarudilia, créatrice. nasema hili neno linaumba upya. Mais elle cherche un terrain. Anatafuta nafasi Bwana. Elle cherche un terrain où elle peut être plantée. Anatafuta nafasi ambako anaweza kupanda, Où elle peut être plantée. ambako anaweza Et que kupanda. ce soit dans ton cœur qu'elle soit plantée. Na anataka ipande ndani ya roho yako Pour qu'elle puisse transformer ili abadilishe et créer le miracle dont tu as besoin. na kuumba muujiza ambao unahitaji. Seigneur, merci. Asante Baba. Merci. Asante. Nous voulons élever ta parole dans cette église, Seigneur. Tunataka kuinua neno lako katika hili Nous kanisa. voulons que ton église soit fondée sur ta parole, Kanisa Seigneur. lako liwe na misingi juu ya neno lako. Dans le nom précieux de Jésus, nous te Kwa remercions. jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Amen, Vous pouvez amen. vous asseoir. Haleluya. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bwana Yesu asifiwe.
Comme on a eu beaucoup de salutations, je ferai les salutations dimanche. Na kama vile tumepata watu wengi wametusalimia, Et nitajisalimia siku ya vous Mungu. féliciterez pour tout le travail qui est fait ici. Na kumbariki Mungu kwa kazi yote ambayo unafanya hapa. Mais là, je veux qu'on rentre directement dans la parole de Dieu. Na hapa nataka kuingia mara moja katika neno la Mungu. On va parler de la foi. Tutaongelea imani, On va avoir différentes sessions sur la foi. tutaongea mambo tofauti juu ya imani. Donc ce soir, on va remettre des fondations pour certains et en mettre pour d'autres. Na kwa leo tutarudisha misingi kwa baadhi, lakini kwa wengine warudishia tena upya. Ensuite, demain matin, tout le monde sera là ou pas demain matin? Kesho asubuhi watoto watakuwa hapa 7h à 9h. saa moja asubuhi mpaka saa 3. Parce qu'il paraît que le samedi matin, vous êtes tous pris, c'est compliqué. Donc de 7h à 9h, on aura des sessions d'enseignement aussi sur la foi. Kwa hiyo asubuhi saa moja mpaka saa 3 tutakuwepo tena hapa juu ya kufundisha juu ya imani. Consacrez-vous. Quand on est baigné dans la parole, c'est là où elle a plus d'influence sur nous. Tafadhali tujiweke tayari, wakati tunaingia katika neno la Mungu ndio inakuwa na ushawishi zaidi. Demain soir, on va faire une grosse soirée. Na jioni tutakuwa na jioni kubwa, On va passer un temps dans l'adoration. tutakuwa na muda wa kuabudu, Je vais enseigner la parole. nitahubiri neno, Et après, je veux prier pour vous demain soir. lakini baadaye nitawaombea Donc kesho. préparez-vous, ça va durer longtemps. Kwa hiyo mjitayarishe, sio itakuwa ya muda Ça va mrefu, durer longtemps. itakuwa ya muda mrefu. Donc demain soir, ne pensez pas qu'à 19h vous êtes rentrés. Hein. Ça sera pas Tafadhali possible. usifikirie kwamba kesho saa moja utarudi nyumbani. Si l'onction tombe puissamment, ça sera pas possible. Ni kama upako utakuwa mwingi sana, kwa hiyo tutakuwa hapa tu. Ok, donc préparez-vous pour demain. Kwa hiyo tujitayarishe kesho. Demain, nous allons faire une offrande spéciale. Ça, c'est moi qui ai à cœur de faire ça Mimi ndo niko na hilo, tutatoa sadaka ambayo iko tofauti pour les travaux ici. kwa sababu ya kazi hapa. Ah, là, j'entendais plus de amen. Sisikii tena amen, amena zinapungua Ils sont zinaisha, amena zinakatika. Une offrande. Yo. Sadaka tena, pesa. Oui, on va semer demain soir. Tutapanda, On va semer. tutapanda mbegu. Préparez quelque chose de spécial. Tayarisha kitu ambacho kiko cha utofauti. Écoutez-moi bien. Mnisikie vizuri, Écoutez-moi bien. nisikieni. La foi, c'est pas du baratin. Imani sio utani. La foi, ça se met en action. Imani lazima uitende. La foi, comme nous allons le voir, c'est marcher sur la parole de Dieu. Imani ni kutembea juu ya neno la Mungu, Et il y a des moments où on fait quelque chose de spécial. na kuna wakati unafanya kitu ambacho kiko cha Donc upekee. demain, prépare quelque chose de spécial, une offrande spéciale Kwa demain hiyo soir. kesho tayarisha sadaka ambayo itakuwa ya On va upekee. prier spécialement pour cette offrande. Tutaiombea hiyo sadaka, Et en même temps, na kwa muda sur huo l'enveloppe que tu vas donner, qu'on va donner, parce que moi aussi je vais donner, tafadhali ile bahasha ambayo tutatoa, kwa sababu na mimi nitatoa, tu vas mettre ce que tu veux voir. hakika utaweka kile ambacho Ce unataka kuona. pourquoi tu crois. Ndio maana unaamini, Pour le salut de telle ou telle personne. kwa sababu ya wokovu ya mtu fulani na fulani. Pour quelque chose de financier, de spécial. Kitu kimoja kwa sababu ya Pour tofauti, quelque chose d'autre que tu veux voir. kwa kitu ambacho unataka kuona kingine. Kwa mfano, Apprends à faire ça. tafadhali jifunze kufanya C'est hivyo. simplement mettre sa foi en action. Hakika inajifunza kutokana na imani. Parce que la Bible dit que la foi sans l'action, c'est mort. Maandiko yanasema imani pasipo matendo ni kifo, Et il y a des temps où on donne au Seigneur. na kuna wakati tunatoa kwa Bwana. Et ici, ça appartient pas au pasteur Alembe. Hein. Hii fasi sio ya Pastor Alembe, Ça appartient à l'Église de Dieu. iko juu ya kanisa la Mungu. Le jour où le pasteur Alembe passera, Siku ambayo mchungaji Alembe atakufa, qui sera au ciel, le bâtiment restera. atakuwa mbinguni na hii kanisa itabaki hapa, Donc il ne va pas l'emmener au ciel. hataenda nao mbinguni. Et ça, c'est pour vous servir. Na hii ni kwa sababu ya kukuhudumia. Et vous, les jeunes pasteurs, Na ni wachungaji il y a vijana, des temps où il faut savoir semer. kuna wakati lazima Il y a mjifunze des temps kupanda, où tu es dans la souffrance, kuna wakati uko katika magumu, où tu dois apprendre à semer à un moment où vraiment c'est difficile. ujifunze kupanda kipindi ambacho ni Parce magumu que yapo, si tu apprends à faire ça, kwa sababu ukijifunza kufanya hivyo, c'est ce qui t'amènera dans ce genre de choses. na ndio itakufikisha kufanya mambo kama haya. Moi, je connais le pasteur Alembe depuis quoi, 98, c'est ça? Mimi namjua Pastor Alembe tokea 98. À l'époque, il avait une collerette. Hapo zamani alikuwa anafanya ile call pastoral. Je ne sais pas il était quoi. Je me demandais s'il était méthodiste Sijui kama alikuwa methodiste ou du genre. Alors, il avait une chemise avec la collerette. Et alikuwa na la chemise était noire, chemise ilikuwa mweusi, mais je pense qu'il y avait eu beaucoup d'homo dedans. Et ça avait, Kulikuwa ça avait moya beaucoup, mingi. beaucoup frotté. Je pense kwa hiyo alifua sana, ilikuwa ishasamuka, ilifuliwa na umoya mingi ikasamuka Kabisa. kabisa. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de gens Ni matatizo ambayo watu wengi
pensent qu'ils vont passer du niveau ici Watu wengi wanafikiri watatoka hapa na fup au niveau tout là-haut anakuwa juu en 2 jours. kwa siku mbili. C'est pas comme ça que ça marche. Habikuachi vile. Et justement, le thème de la foi, Kwa hiyo ile somo ya imani c'est ce qui va nous apprendre à avancer et à grimper. ndio ambayo itatufundisha namna gani tunaweza kwenda hatua kwa hatua. Parce que dans la parole de Dieu, on va regarder à Hébreux chapitre 6. Tutaangalia Waebrania sura ya 6. J'ai beaucoup de choses sur la foi. Nina mambo mengi juu ya imani. J'ai du mal à choisir ce que je vais vous dire pendant 3 jours. Nina magumu ya kusema nitafundisha nini siku Parce tatu. que c'est tellement passionnant. Kwa sababu ni vitu vizuri Mais kuvifundisha. surtout, ce que j'ai à cœur aujourd'hui, Na zaidi ambavyo niko navyo rohoni. c'est d'implanter en vous l'importance de la parole de Dieu. La relation que vous devez Nikupanda avoir. mbegu ya ushirika na pamoja na Mungu. La relation personnelle Ushirika wa upekee que vous devez avoir vous-même avec la parole de Dieu. ambao lazima wewe uwe nayo na neno la Mungu. Parce que vous savez, Unajua, il y a beaucoup de gens, et vous les Congolais, na hata niwaambia niyo Kongomani, je vous connais bien, hein. ninawajua vizuri sana. Je vous connais très bien. Ninawajua vizuri Je sana. dirais même que je vous connais très très bien. Hata nikwambie ninawajua bien. Je sais comment vous fonctionnez. Ninajua namna gani mnaishi. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut arracher parce que c'est devenu une espèce de culture chrétienne que vous avez depuis tout petit. Kuna vitu lazima tuving'oe kwa sababu vimekuwa kama vile asili ya Ukristo tukiwa bado wadogo. Et il y a des trucs bizarres que vous croyez qui sont faux Vitu vimoja vya ujinga ambavyo vinaamini ambavyo sio vya kweli. et qu'il va falloir arracher de vos vies. Na lazima ving'olewe kutoka katika maisha yenu. Et vous savez, des fois c'est compliqué. Mara nyingine inachanganyikia. Parce que quand on a grandi dans certains milieux, Unajua tunapokomaa katika hali fulani il est très difficile de comprendre qu'il existe un autre milieu. ni vigumu kuelewa kama kuna fasi nyingine ambayo iko tofauti na pale kulikomalia. Mais on doit tous changer. Lakini ni lazima tubadilike. On doit tous accepter un jour qu'on a fait fausse route. Lazima tukubali kama kuna siku tulifanya njia mbaya. On a eu le témoignage de notre pasteur. Tumekuwa na ushuhuda wa mchungaji wetu. Et pasteur Robert, il Pasteur disait, Robert. quand je suis venu ici, j'étais religieux. Alipokuja sema nilikuwa religieux, mwanadini. Et ça, c'est souvent le cas. Pourtant, je suis sûr qu'il connaissait un peu la Bible, même beaucoup. Ni watu ambao walikuwa wanajua Biblia. Des Hivyo hivyo histoires de versets bibliques et des trucs et des machins. watu wanajua maverse zote za Biblia. Non, il va falloir que vous appreniez vraiment comment ça fonctionne. Lakika tujifunze namna gani inatendeka inafanyika. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 6, Waebrania sura ya 6 versets 1 et 2. mstari wa kwanza na wa pili. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection. La perfection, c'est la maturité. Unajua ule utakaso ni kukomaa. Sans de nouveau poser le fondement à la repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Kwa sababu C'est bon, ok. C'est bon, ok. J'attendais, je pensais qu'il était perdu. non, Qu'il ne connaissait pas bien les livres de la Bible, donc je me suis dit, c'est bon, on attend 30 secondes et puis après on redémarre. Non, Richard, on t'aime beaucoup, Richard. nitatena mwikulu mwelewe. Ok. Il faut pas trop que je fasse. Faut pas que je fasse trop d'humour parce que quand je suis complètement plongé, parfois après je perds mes idées. Sitaki kufanya makomedi sana kwa sababu kuna wakati nikiingia na kwa napotea kidogo. Donc la foi, c'est un thème central dans la parole de Dieu. Imani ndio somo ambalo liko katikati katika Biblia. C'est pour ça que étudier la foi, Ndio maana kujifunza imani, savoir comment ça marche, utajua namna gani inatembea. pratiquer la foi, Ukihisi imani, grandir dans la foi, kukomaa katika imani c'est quelque chose qui est absolument indispensable. ni kitu ambacho hutakiwi kukiacha. Les gens qui fonctionnent avec des prières seulement, Watu ambao wanatembea na maombi tu avec des trucs bizarres, na vitu ambavyo vya ujinga qui n'ont pas de fondation dans la parole de Dieu, ambavyo havina misingi katika neno la Mungu, ce sont des gens qui sont des courts termes. Je les appelle les courts ni termes. watu ambao mwendo wao ni mfupi. Vous savez, il y a le chrétien court terme, Unajua kuna Mkristo ambaye ana njia fupi mais il y a aussi le ministère court terme. na pia kuna zile huduma za njia fupi. Il y a le chrétien moyen terme Kuna Kristo wa njia fupi et il y a le ministère moyen terme. na pia kuna huduma ya njia Il fupi. y a le chrétien long terme et il y a le ministère aussi long terme. Pia kuna Mkristo wa njia fupi na kuna huduma ya njia fupi.
Je vais te dire une chose. na njia ndefu. Ce n'est pas le début de ta conversion qui déterminera où est-ce que tu seras dans 10, 20 ou 30 ou 40 ans. Sio mwanzo wa kuzaliwa kwako mara pili ndio itamaanisha utakuwa wapi katika miaka 10 inayokuja. Moi, j'ai vu des chrétiens. Mimi nimeona Wakristo. Franchement, vous savez, quand j'ai été sauvé, Unajua mimi wakati nimeokolewa, la personne, enfin le couple qui m'a amené au Seigneur, unajua kuna wanandoa ambao walinileta kwa Bwana maintenant il y a 42 ans, ni miaka 42. tu n'étais pas né, hein? Non, j'étais pas là. T'étais même pas un embryon, hein? Non, non. Non. Absent. Quand, vous savez, c'était des gens, ils étaient vraiment en feu pour le Seigneur. Unajua ni watu ambao walikuwa na moto juu ya Bwana. Et moi, j'étais très intellectuel. Na mimi nilikuwa na akili sana. Et j'avoue que même au bout de 2 ans après ma conversion, Unajua baada ya miaka 2 mimi kuzaliwa mara pili, je regardais, j'entendais des témoignages naangalia naona de gens mashuhuda. qui avaient démarré leur vie chrétienne. Watu walianza maisha ya Ukristo na wakakoma mara moja. Et puis je me disais finalement, est-ce que je suis sauvé? Nikaanza kujiuliza, je, nimeokolewa J'ai eu kweli? des doutes, je me demandais. Nikaanza Parce kujiuliza, que j'avais démarré tout doucement. je na mimi naweza kuanza Il y avait pole beaucoup pole. de choses, je ne comprenais Nilikuwa na rien. maswali nilikuwa sielewi. J'étais sauvé, mais je ne comprenais rien. Nilikuwa nimeokolewa lakini sielewi chochote. Mais j'en ai vu beaucoup. Nimewaona Des wengi, années plus tard, miaka mingi imepita, ils ont rétrogradé. wale watu ambao walikuwa mbele Des gens wamerudi qui avaient nyuma. fait des expériences avec le Seigneur Wale watu ambao waliishi vitu na Mungu, extraordinaires. mambo ya maajabu J'ai na vu aussi des ministères comme ça. nikawaona mahuduma za hivyo pia. Le gars, il commence une église. Mtu anaanza kanisa, Au bout de 6 mois, il a 300 personnes dans miezi l'église. misita na watu 300 kanisani. Tu dis, toi, tu transpires, tu as 50 personnes. Na wao unatoka jasho kwa na watu 50. Tu transpires encore, tu en as 55. Unatoka jasho unafika 55. Tu transpires encore, tu en as Jasho 45. katika wanarudi tena wanapunguka 45. Et tu dis, waouh, et lui, Unasema 300 personnes. wengine wana Tout le 300. monde court vers lui. Watu wote wanamkimbilia. Oui, mais dans 5 ans, dans 10 ans, Lakini katika miaka 5, miaka où 10, est-ce qu'il en sera avec le Seigneur? wapi yuko na Bwana wake? Vous savez, actuellement, Unajua sasa, et écoutez-moi bien, mnisikie vizuri. il y a beaucoup d'esprits de séduction. Kuna roho nyingi za kudanganya watu. On a un très gros problème dans l'église de Dieu. Katika kanisa la Mungu tuna matatizo. Ça a été amplifié avec Internet. Internet ndio imevikomalisha sasa Et on a un gros problème. na tuna matatizo mengi. On a tout le monde qui se met sur Internet, qui fait des vidéos, qui dit qu'il enseigne la parole de Dieu. Tuko na watu wote sasa ambao wanaingia kwenye internet na wanaanza kufundisha, wanasema wafundisha neno la Mungu. On a des gens les plus sérieux. On a les gens les plus sérieux. Tuna watu ambao kidogo wako sawa wanajiheshimu, Au pire des aventuriers et des escrocs. na tuna wezi matapeli ambao wao na wenyewe wapo. Le problème, c'est qu'on a tous le portail qui est ouvert, c'est-à-dire on peut tous regarder tout et n'importe quoi. Tatizo ni kwamba mlango umefunguliwa kwa wote na sisi wote tunaweza kuangalia internet. Et on peut se laisser séduire. Na tunaweza kudanganywa kiurahisi. Et je vous dis une chose, Nawaambia kitu. c'est clair. Jésus l'a dit à plusieurs reprises. Yesu aliongea kwa mara mingi. Dans Matthieu 24, verset 4. Mathayo 24 mstari wake wa 4. Matthieu 24, verset 4. Mathayo 24 mstari wake wa 4. La parole de Dieu, c'est Jésus qui parle. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Jichungeni mtu yeyote asiwadanganye. Prenez garde que personne ne vous séduise. Angalieni mtu yeyote asiwadanganye. Vous savez, la séduction, Unajua udanganyifu c'est quelque chose qui est ce qu'on appelle insidieux. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui dit, oh, je vais venir te séduire. sio kitu kinakuja kusema nataka sasa kukudanganya. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Haianzagi hivyo. C'est quelque chose qui t'attire petit à petit, Ni kitu ambacho mtu anakupeleka hatua kwa hatua pole pole, qui te tourne autour, lakini kinakuzunguruka. mais tu ne t'en rends pas compte que tu dévies petit à petit de la Hauwezi vérité. kujigundua kwamba umeanza kwenda njia tofauti na ile ulikuwa nayo. C'est exactement ce que le verbe grec veut dire. C'est petit à Ndio petit, ndio petit à somo la petit, Kigiriki inasema inakupeleka pole pole, petit à petit, tu pole t'écartes. pole, Mais tu t'en rends pas compte. hautajigundua, Et au bout d'un moment, na kwa muda tu deviens stérile spirituellement. ghafla unakuwa mtu tasa, hauzai tena kiroho. Et je vous assure, la séduction est quelque chose qui vient de plus en plus dans l'église de Dieu. Na nawaambia udanganyifu ni kitu ambacho siku hizi kinakuja sana kanisani. Aujourd'hui, on a des gens qui parlent très bien. Il y a des gens très éloquents. Unajua kuna watu leo wanajua kuongea vizuri. Franchement, moi, des fois, j'entends des orateurs. Je me Mimi dis, kuna wakati wow. nikisikia wahubiri nasema wow. Je me dis, je leur arrive même pas à la cheville. Hein. Nasema mimi simfichii hata kugunani kwa Il magoti. y a des gars qui prêchent. Kuna watu wa Ils sont kihubiri. là. Attends. Je me dis, wow. Wanasema hey! Wow! Avec
une phrasologie, Unajua c'est-à-dire maneno anayachanga ils arrivent à combiner les mots, les wanachanga machins, maneno yanatoka matamu et tout le monde fait na kila mtu Alléluia. anasema ha. Sauf qu'est-ce qui reste après? Lakini swali ni kwamba kuna baki nini Parce baada ya que haleluya? c'est là où je vais en venir. Kwa sababu hapo ndiko nataka kuanzia. Vous savez, la parole de Dieu Unajua neno la Mungu, nous parle de ces esprits séducteurs. On va lire 1 Timothée 4, verset 1. tutasoma Timotheo 4 mstari wake wa 4. 1 Timothée 4, 1. Timotheo 1:4 mstari wake wa 4. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Bwana Yesu asifiwe. Alors, je Voyons. vais vous dire une chose. Na nataka kuambia kitu. Il est très important Ni ya maana sana que vous ayez une relation personnelle avec la parole de Dieu. uwe na ushirika wa kipekee, urafiki na neno la Mungu. Et je vais vous montrer ce que ça veut dire. Na nitakuonyesha inamaanisha nini. Je vais vous montrer quoi faire, comment faire. Nitakuonyesha nini unatakiwa kufanya na namna gani unatakiwa kufanya. Parce que je ne vais pas beaucoup enseigner sur Romains 10, 17. Parce que Sitaki je pense que vous kufundisha juu connaissez bien Warumi le verset 10:17 kwa sababu kila mtu anaijua. hein, qui dit que la foi vient de ce qu'on entend de la Sababu parole kila de mtu Christ. anasema kwamba imani uje kwa wale ambao tunasikia neno la Mungu. Ça, je pense que vous savez très très bien dans les Hiyo églises El nafikiri kila Shaddai. mtu yuko nao katika kanisa El Shaddai. Mais justement, on va parler comment cette parole, quelle est la place de la parole Nitaongea ni nafasi gani ile neno linatakiwa kuchukua dans ta vie. ndani ya maisha yako, Et là, je vais vous montrer certaines choses. na hapo nitawaonyesha vitu fulani, Parce qu'on a un problème justement avec ça. kwa sababu tuna matatizo na hivyo vitu. Les gens ont très peu de relations avec la parole de Dieu. Watu hawana muda wa urafiki na neno, Par contre, les gens aujourd'hui ont beaucoup d'informations sur la parole de Dieu. lakini leo watu wana taarifa nyingi, Et c'est très différent. iko tofauti. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, vous savez, on a les WhatsApp, là on se balance des versets bibliques. Unajua watu wengi wana ma WhatsApp, unatumatuma maverse Le biblique, verset du jour, la prédication du jour, mahubiri ya le texte du siku, jour, verse ya siku njo la hii, prière du jour. maombi ya leo njo haya, Tout est du jour. yote kila siku ni ya siku, Et le lendemain, il n'y a plus rien. na kesho yake hakuna kitu. C'est pas ce que Dieu veut, justement. Haiko ndio vyenye Mungu anataka. Moi, je veux vous apprendre une chose. Nataka niwafundishe kitu, C'est à créer en vous ce qu'on appelle des convictions. ni kuumba ndani yako ile kitu ambayo naita uhakika. Écoutez-moi bien. Sikiliza, Il y a beaucoup, certains d'entre vous, je sais que vous le faites. najua kuna wengi kati yetu, wengi Tu wanavifanya. es là, tu pries le matin. Uko pale unaomba asubuhi, Seigneur, qu'il m'arrive rien de mauvais, Bwana kusinitokee mabaya, que j'ai pas de problème au travail, nisipate matatizo que j'ai kazini, pas de problème dans ma boutique ni au marché, nisikuwe na matatizo katika butiki yangu wala que sokoni, j'ai pas d'accident, nisipate ajali que Seigneur bénis toute ma famille, yangu, bénis vraiment tous mes enfants à l'école. bariki watoto wangu wote shule. Et Seigneur, surtout, tu n'oublies pas ma vache, Tafadhali Bwana usisaulike ngombe yangu ni mon petit chat et mon na chien. kale kapusi kangu na kaimbwa. Amen. Amen. Certains, vous priez ce genre de truc là, bizarre. Kuna watu wanaomba mambo ya ujinga kama hayo. C'est pas de la prière, ça. Hayo sio maombi. Faites pas semblant. Usifanye sambla. Ça, Haiko moi, maombi. j'appelle ça du baratin de Hiyo prière. naita ni ujinga. Du baratin de prière. Ujinga, maombi ya ujinga ujinga. Vous savez, il est temps de prendre les choses au sérieux parce qu'on a une sacrée vague de séduction aujourd'hui. Hata nikwambie ni lazima tuanze kukamata vitu sasa ndio tumevichukua na manani, Des kwa gens sababu watu wadanganyifu ni qui wengi. balancent des versets bibliques à tout va. Watu wanatuma maverse bibliki kila wakati Des ovyo. gens qui font faire des confessions à tout va. Watu ambao wanaenda kufanya kutubisha watu ovyo. Et on va parler de la confession et de la foi. Na tutaongea juu ya kukiri na imani. Parce qu'il y a vraiment un problème avec beaucoup de gens. Kwa sababu kuna matatizo ya watu wengi. Aujourd'hui, l'église est pratiquement axée sur une seule chose. Watu leo kanisa iko katika kufikia katika kitu kimoja. Moi et moi. Mimi na mimi peke yangu. Et c'est les prédicateurs qui font recette aujourd'hui. Na ni wahubiri ambao wanafanya hiyo tabia ya pesa. Ce sont ceux qui te parlent que tu seras grand, Na ni hao wanakuambia utakuwa mtu que mkubwa. demain tu seras riche, Kesho utakuwa tajiri. que tu seras connu, Utajulikana. que tu seras une grande star de la musique Utakuwa chrétienne. stari mkubwa wa kanisa El Shaddai. En fait, ils adulent les gens, ils mettent les gens très haut. Wanajaribu kupandisha tu watu na maneno. Mais Jésus a dit, Lakini Yesu alisema, je ne suis pas venu pour être servi, akasema sikuja ili je nitumikiwe, suis venu pour servir. nimekuja ili nitumikie. Il y a des prédicateurs aujourd'hui, Kuna wahubiri leo on les voit avec des gardes du corps partout. tunaona wako na walinzi wachunga ulinzi. Ah ben c'est normal, c'est le royaume. Alors Ni ufalme. bien sûr, il y a le truc ici, hein, Kuna kitu hapa, la couronne. kuna msalaba.
Et le costume bleu. na suti ya blue Et les chaussures bien cirées. na kiatu ambacho kimepigwa rangi vizuri. Tu n'as pas mis le nœud papillon? Et les décorations. Tu n'as pas mis les décorations? Normalement, il y a des décorations maintenant. Non, je suis plus Non, congolais. vraiment. Vous voyez, on a tout un cinéma qui est fait aujourd'hui. Kwa hiyo kuna watu wanacheza filamu kanisani. Jésus était quelqu'un d'abordable. Yesu alikuwa ni mtu ambaye unaweza kumfikia kwa kawaida. Il a dit que celui qui va être le plus grand Anasema anayetaka kuwa soit mkubwa le serviteur de tous. hawe mtumishi wa wengine. Sauf qu'aujourd'hui, dans l'église, on n'entend plus ça. Lakini kanisani hatusikii tena hayo maneno. On dit, non, toi tu seras grand. Wewe utakuwa mkubwa. C'est pour ça qu'on entend les histoires d'apôtres, de prophètes, de tout ce que Ndio vous nasikia voulez. stories sasa, mimi ni apotre, mimi ni nabii. Et vous savez, tout ça, ça porte à confusion. Hiyo yote ni kuleta tu watu wachanganikiwe. C'est ça le problème. Les Ndio gens, matatizo. aujourd'hui, avec tous les trucs bizarres qu'on a, Unajua leo na vitu vya ujinga vyote ambavyo vimejaa duniani. on a de la confusion. Tunachanganikiwa. Parce que d'un côté, on voit la parole de Dieu. Pembeni kuna neno la Mungu. D'un autre, on voit des gens parler toutes sortes de choses. Pembeni kuna watu wengine wanaongea mambo ya ovyo ovyo. Et finalement, on ne sait plus où on en est. Sasa tunakuwa hatujui tuko wapi. Alors, c'est pour ça que je veux te montrer quelque chose ce soir. Ndio maana jioni ya leo nataka nikuonyeshe kitu. On va regarder l'épître aux Romains. L'épître aux Romains. Warumi tafadhali. Romains chapitre 14. Warumi 14. Et on va l'afficher, parce que ma traduction n'est pas bonne par contre. 14, 23. 14:23. 14, 23. 14:23. Parce que tout ce qui n'agit pas, je préfère une traduction qui dit tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction. Ah bah, c'est à la Unataka fin. ile Tout ce qui n'est pas, la fin du verset. Yule ambaye sio mazao ya kuachika. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Yote ambayo sio zao la uhakikisho ni dhambi. Alors quand on lit un verset comme ça, c'est pas facile parfois. Unajua tukisoma versi kama hivyo inakuwa inachanganya. On se dit qu'est-ce que ça veut dire? Tunajiuliza ni nini? D'abord, le mot péché Kwanza neno dhambi veut dire manquer le but. ni kukosa malengo. Donc en fait, qu'est-ce que Paul disait ici? Paulo alitaka kusema nini hapa? Il disait tout ce qui n'est pas le produit, une conviction, c'est quelque chose de spirituel. Unajua uhakika ni kitu cha kiroho. Et à partir du moment où tu ne fonctionnes pas dans une conviction, Na wakati unaanza kutembea na hauna uhakika, tu vas te faire balayer et manquer le but. utafajiwa na utakosa malengo. Une conviction, Uhakika c'est quelque chose qui doit se créer en toi. ni kitu lazima kinajiumba ndani yako, Mais je tiens à te le dire, na sichoki kukwambia ça va te coûter cher. itakugharimu Et sana. ça, les gens ne veulent plus en entendre parler. Watu hawapendi kusikia haya maneno. Les gens pensent que tout ira bien. Watu wanafikiri mambo yatakuwa sawa. La Bible n'a jamais dit ça. Biblia haijawahi kusema hivyo. Éphésiens chapitre 6, Waefeso 6 je crois que c'est verset 13, nous dit que nafikiri 13 le jour mauvais va arriver. wanasema kwamba siku mbaya ni lazima zitafika. Oh non, pasteur, tu nous parles du jour mauvais. Ah, pasa unatuambia mambo siku mbaya. Je crois que c'est ça. Oui, voilà, Nafikiri c'est ça. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Chukueni silaha zote za Bwana ili mpate kudumu katika Mais siku mon mbaya. frère, ma soeur, arrête de dire Seigneur, protège-moi. Seigneur, Kaka yangu, dada yangu, acha kuomba Mungu, Mungu nilinde Bwana, nilinde. Arrête de penser que le pasteur va prier toutes les prières de protection. Acha kusema kwamba pastor ataomba maombi yote ya ulinzi. Ça, c'était bon quand tu allais voir le sorcier. Hiyo ni wakati anaenda kuona wachawi. Pasteur, c'est pas un sorcier. Hein? Pastor sio mchawi. Pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Pastor ni mtumishi wa Bwana. Le mauvais jour va arriver. Siku mbaya ni lazima zifike. C'est pas moi qui le dis. Sio mimi nasema. C'est la parole de Dieu qui le Ni dit. neno la Mungu ndio linasema. Jésus dira dans Matthieu 7. Katika Mathayo 7 Yesu anasema. Vous savez, dans Matthieu 7, il y a les deux maisons. Katika Mathayo 7 kuna nyumba mbili. À la fin du chapitre, il y a les deux maisons. Il y en a une qui est construite sur le sable et l'autre sur le roc. Kuna mmoja anajenga katika mwamba, mwingine anajenga katika mchanga. Et Jésus dit, celle qui a été construite sur le sable, Na anasema wale waliojenga juu ya mchanga, les vents sont venus, les torrents sont venus, upepo ukavuma, la pluie est venue très fort. mvua ikaja na nguvu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilipitikana? Elle a été balayée. Ilibeba nyumba. Celle qui était sur le roc, Na wale waliojenga juu ya mwamba, est-ce qu'il n'y a rien qui s'est passé pour elle? swali ni kwamba hakuna upepo na vumbi Non. ilifika. Elle a eu les mêmes défis. Na yeye alipata ile changamoto. Mon frère, ma soeur, on est dans le monde, mais on n'est plus du monde. Kaka yangu, dada yangu, tuko duniani lakini sisi sio wa dunia hii. Et crois-moi une chose, Sasa nikwambie kitu. plus tu marcheras dans la foi, Zaidi utatembea katika imani, plus tu verras de l'opposition. zaidi kutakuwa mapingamizi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens, Na ndio maana kuna Wakristo wengi quand ils commencent à voir que ça commence à chauffer, wakianza kuona mambo yanabadilika, ils se retirent. wanakimbia.
Et ça, c'est l'opposé de la foi. Na hiyo iko tofauti na imani. C'est des gens qui n'ont pas de conviction. Ni watu ambao hawana uhakika. Vous voyez, on chante des chants. Tu es capable de Una uwezo. tout. Oh, Una tu es uwezo. capable de tout. Bwana ana uwezo yoyote. Ouais, c'est bien, c'est Ni super. sawa. C'est vrai. Ni kweli. Mais je vais te dire une chose. Lakini nakwambia kitu. Dieu a besoin de ta collaboration pour qu'il soit capable de Lakini tout. pia anahitaji ushirika wa wewe na yeye ili awe na uwezo. Il n'y a pas de possibilité de voir les promesses de Dieu sans que tu sois participant dedans. Hakuna uwezo wa kuona mamlaka na ukuu wa Mungu kama haupiti katikati. Tu peux pas t'asseoir et dire, toi Dieu, tu vas tout faire. Hawezi kukaa chini useme Bwana utatenda yote. Moi je m'assois. Mimi nakaa. C'est pas comme ça que ça marche. Abitembeaji. Dieu a besoin de ta collaboration. Mungu anahitaji muongee ushirika. C'est là où la foi prend tout son sens. Hapo ndipo imani inachukua sasa hali yake yote. Tu as des promesses dans la parole de Dieu. Kuna mahadi katika neno la Mungu. Tu as des promesses personnelles. Kuna mahadi kipekee. Mais Dieu ne fera pas tout pour toi. Lakini Mungu hata kufanyia yote juu Il yako. y aura de l'adversité. Lazima kutakuwa na upinzani. Oui, il y aura de l'adversité. Kutakuwa upinzani na Et vous les changamoto. pasteurs, vous allez en subir. Wachungaji mjitayarishe kwa sababu mtawafikia upepo. Les galères. Ukosefu. Les moments où tout semble perdu. Uwani wakati unafika kila kitu Et kimepotea. justement, c'est là Na hapo où on va voir si vous êtes appelé. ndo tutaona kama mmeitwa kweli. Vous savez, c'est comme les gens. Unajua ni rahisi. Vous savez, c'est comme les gens qui disent Unajua ni kama watu oh, wanasema gloire à Dieu, Bwana alléluia. asifiwe, haleluya. Alléluia, le Seigneur est celui qui pourvoit. Bwana ndio ambaye anawekeza, haleluya. Quand tu as les poches pleines, dire Jésus, tu pourvois, c'est facile. Unajua mifuko ikiwa imejaa pesa kusema Bwana anawekeza si ni kawaida. Mais quand tu as les poches vides et que tu chauffes, Lakini ikiwa hamna kitu c'est beaucoup plus difficile. ni vigumu kusema Bwana anaweza. Mais c'est justement là où on va voir si tu as la Na foi. hapo ndo tutaona kwamba kweli umeitwa. La foi, tu en as besoin Imani unahitaji quand ça t'est impossible. wakati mambo Quand yanafanana la hayaendeki, situation est impossible, wakati hali haiko sawa, c'est là où tu as besoin de la foi. hapo ndo tunahitaji imani. Tu n'as pas besoin de la foi pour dire Seigneur, je prie pour que le bus arrive dans les 5 minutes. Hauhitaji kusema Bwana naomba basi ifike dakika 10. C'est pas la foi, ça. Hiyo sio imani tafadhali. Ça, c'est du baratin. Huo ni ujinga tu. La foi, tu en as besoin Imani ambayo unahitaji quand tu as une situation où toi, tu ne peux pas faire les choses. wakati unajikuta katika hali wewe hauna uwezo wa kutatua hiyo tatizo. C'est là où tu as besoin de la foi. Hapo ndo unahitaji imani. Tu es malade, Ni mgonjwa, tu ne peux pas te soigner, hauwezi kujitunzisha, tu as besoin de la foi. unahitaji imani. Tu as besoin dans tes finances d'avancer, Unahitaji pesa zako ziendelee kukomaa, tu souffres de la pauvreté, unateseka na umaskini, tu as besoin de la foi. unahitaji imani. Tu es déjà à un certain niveau financier, Uisha komaa kipesa mais tu sais que le Seigneur te veut beaucoup plus haut, na unajua kama Bwana anakutaka juu, tu as besoin de la foi. hapo unahitaji imani. Tu as besoin de la foi aussi pour prier pour ceux qui sont perdus. Unahitaji pia imani kuombea wale waliopotea. Et tu as besoin de la foi quand tout autour de toi, tout s'en va. Unajua unahitaji imani wakati vitu vyote vinavyokuzunguruka vinakufanana kwa Quand tout vibaya, s'écroule autour de toi. wakati vyote vinaonekana kuzama. Il y a de très beaux chants là de Hillsong à propos de ça justement. Kuna watu wanaongelea juu ya hiyo. Hillsong. Tu connais le groupe Hillsong? Kuna kundi ya Hillsong, Il y a de très très beaux chants qui parlent de ça justement. kuna manyimbo mingi wanaongelea hicho kitu. Quand tout s'écroule, Wakati yote yanazama, quand tout s'écroule, yote yanapoanguka, c'est là où tu vas voir ton Père, hapo ndipo utamwona baba yako qu'il va agir et tu le glorifieras. ambaye atatenda na utamtukuza. Un vrai témoignage, Ushuhuda mzuri c'est quand tout semblait perdu ou quand tu étais complètement, comme on dit, à l'ouest. ni wakati C'est-à-dire, umepotea vyote na useme kama ulikuwa kushoto tofauti, et que Dieu fait un miracle pour te ramener, na Bwana anafanya muujiza wa kurudisha tena, te sortir du trou, kukutoa katika tundu, t'amener dans une autre dimension d'un seul coup. kukupeleka katika ngazi nyingine ya juu. Ça fait partie de la foi. Hiyo ndio mojawapo ya Parce imani. que ce ne sont pas des choses que tu peux faire toi-même, Sio vitu ambavyo unaweza kufanya mais mwenyewe, tu as besoin de lui. lakini ni vitu ambavyo unamhitaji. Vous savez, il faut arrêter de mettre Dieu dans toutes les petites histoires de tous les jours. Tafadhali acha kumweka Mungu katika mambo yako yote ya kila siku. Dieu est dans le business d'abord de sauver les âmes perdues. Mungu yuko katika biashara ya kwanza ni kuokoa zilizopotea. Ça, c'est sa priorité. Hiyo ndio kipaumbele cha Mungu, C'est sa priorité. ndicho kipaumbele cha Mungu. Maintenant, dans ta vie ici, tu dois la gérer. Kwa hiyo katika maisha yako lazima uyachunge, Et il faut que tu sois dans quelque chose où tu sois dans une certaine dimension. na ni lazima uwe katika ngazi fulani.
Si tu veux servir le Seigneur, tu as besoin d'être en bonne santé. Ukitaka kumtumikia Mungu ipasavyo lazima uwe na afya nzuri. Si tu veux avancer dans la vie, tu as besoin d'argent. Ukitaka kukomaa kuendelea vizuri katika maisha lazima uwe na pesa. Et nous sommes dans des pays où il nous faut beaucoup de foi pour les finances. Hakika tuko katika nchi ambazo zinahitaji imani kubwa juu ya pesa. Parce qu'il n'y a pas de sécurité d'emploi, il y a tout Kwa un tas de sababu hakuna galères. ulinzi, hali Il y mbaya, a des voleurs partout, il y a des escrocs wezi kila partout, mahali. etc., etc. Nous sommes dans des pays très instables. Tuko katika nchi ambazo hazistawi vizuri Et on a besoin de foi. na tunahitaji imani, Pour ça, tu as besoin d'une vision. na hapo unahitaji maono. Alors ça, c'est important de comprendre qu'il y a ta responsabilité et la responsabilité de Dieu. Lazima uelewe kwamba kuna wewe nafasi yako na nafasi ya Mungu, Et ça, c'est quelque chose que les Israélites ont vécu. na ni kitu ambacho Waisraeli walikiishi. Vous savez, c'est pas parce que Dieu a promis que ça va se passer. Hein. Acha nikwambie, sio kwa sababu Mungu ameahidia kwamba ndio vitatokea. Regardons Hébreux chapitre 3. Waebrania sura yake ya 3. Hébreux chapitre 3. Waebrania sura yake ya 3. Hébreux chapitre 3, ça va nous rapporter comment les Israélites n'ont pas vu leur promesse se réaliser dans le désert. Inatuhadisia historia ya wana wa Israeli namna gani hawakuona ahadi ya Mungu ya kutimilika maishani mwao. Ce que je veux vous expliquer, Nataka nikuambie c'est qu'à partir du moment où il y a une promesse, ni wakati kuna ahadi, et on verra que la foi doit être fondée sur une promesse de Dieu, lazima imani, lazima misingi yake iwe katika sur la ahadi ya Mungu, parole de Dieu. neno la Mungu. À ce moment-là, forcément, Kwa kipindi hicho sasa tu peux voir cette promesse se réaliser, unaweza kuona ahadi zake ou zikitimilika, tu peux passer à côté de la promesse. na unaweza kupita pembeni ya ahadi. Ça, tu dois le savoir. Ni lazima ujue Les Israélites avaient une grande promesse. wana wa Israeli walikuwa na ahadi kubwa. Dieu les avait fait sortir d'Égypte. Mungu aliwatoa Misri. Tout ça, c'est une image pour nous en tant que chrétiens nés de nouveau. Hiyo ni picha kwetu sisi wa Kristo waliozaliwa mara ya pili. L'Égypte, c'est le monde. Unajua Misri ni ulimwengu. Pharaon, c'est l'image du diable. Farao ni picha ya shetani. Lorsqu'ils sont sortis avec le sang de l'Alliance, Wakati walitoka na ile damu ya qu'ils agano, ont traversé la mer Rouge, wakapita ile bahari nyekundu, c'était un miracle. ilikuwa ni muujiza. Exactement comme toi, tu es sorti du royaume des Kama ténèbres, vile walivyotoka katika ulimwengu wa giza et la traversée de la mer Rouge, na c'est ukapita le symbole de notre nouvelle naissance. katika bahari nyekundu kama vile alama ya kuzaliwa mara ya Et pili. ils ont traversé la mer Rouge, c'était un miracle, et nous avons traversé, nous sommes sortis du royaume des ténèbres pour naître dans le royaume de Dieu. Kwao ulikuwa muujiza, lakini katika ufalme wa giza na tukazaliwa mara ya pili, Et ça s'est passé par le miracle de la nouvelle naissance. na hiyo ni muujiza wa kuzaliwa mara ya pili. Et à partir de ce moment-là, ils ont été dans le désert. Na katika hicho kipindi walikuwa jangwani. Le désert, c'est l'image du chrétien qui commence sa vie. Unajua jangwa ni picha ya Mkristo ambaye anaanza maisha, Il vit au jour le jour. anaishi kila siku. Il a les promesses d'un beau pays. Il a la promesse de rentrer dans le pays promis. Ahadi kubwa ya kuingia katika nchi ya ahadi. Canaan, c'est l'image d'Éphésiens, de l'épître aux Éphésiens, c'est-à-dire Canaan. d'entrer dans nos promesses, Unajua Kanani ni picha ya kama vile katika Waefeso kuingia katika ahadi, d'avoir grandi dans le Seigneur, kukomaa ndani ya Bwana pour être stable, ili tuwe tumestawi, pour sortir de tout un tas de problèmes qu'on peut avoir. ili kutokana na matatizo yote ambayo tunaweza kuwa nayo. Et entre les deux, entre Canaan et l'Égypte, Kati ya Kanani na Misri il y a le désert. kuna jangwa. Ils avaient les promesses d'aller en Canaan. Walikuwa na ahadi ya kwenda Kanani. Mais regardons Hébreux chapitre 3, Waebrania sura ya 3 versets 18 et 19. mstari wa 18 na 19. Ce que je veux conscientiser chez vous, Kitu ambacho nataka kuongelea katika dhamiri yako, c'est qu'une promesse n'est pas quelque chose d'automatique pour se réaliser. ahadi sio kitu cha kufika kwa ghafla. Arrêtez de dire, oh, si Dieu a promis, il va le réaliser. Hata kusema kwamba Mungu ameshaahidi atatenda. Oui, il va le réaliser. Ndiyo atatenda, Si toi, tu joues ton rôle, kama wewe unatimiza wajibu wako. te fais pas d'illusions, sinon ça marchera pas. Hata kujiletea mapicha ambayo hayapo. Il y a beaucoup de vendeurs d'illusions dans les prédications aujourd'hui. Unajua kuna watu wengi wanachuruza sasa mapicha ambayo hayapo. Où les gens te racontent, demain tu seras ça, demain Mtu tu vas anakuaidia changer. kesho utakuwa hivi, kesho utakuwa Et hivi, les gens courent après ça. na watu wanakimbilia hivyo vitu, Et évidemment, ils se font escroquer leur argent. baadaye wanaibiwa pesa zao. L'évangile, c'est pas ça. Injili sio hiyo. L'évangile, c'est la parole de Dieu Injili ni neno la Mungu et un cœur qui croit. na roho inayoamini, Un cœur qui croit. roho inayoamini. Donc,
la parole de Dieu, Kwa hiyo neno la la Mungu, place que tu vas lui laisser, nafasi ambayo c'est utaiachia absolument fondamental. ni sehemu ya maana Je vous sana, dis, on va en parler, on va creuser. na tutaongelea, tutachimba zaidi. Parce que si tu laisses pas la parole de Dieu avoir sa place dans ta vie, ça va Kama pas aller. hautaacha neno la Mungu kuwa na nafasi Tu yake, n'iras pas loin. hautokwenda mbali. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, si ce n'est à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer dans le pays de Canaan, à cause de quoi? Leur incrédulité. Hawatoingia kwa sababu ya kutokuamini kwao. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire que tu saches. Hicho ni kitu lazima ukijue na ni cha maana Une sana. promesse Ahadi n'est pas la garantie de l'accomplissement. haikumaanisha kwamba ndio itatimia, Sauf les promesses qu'on appelle eschatologiques, c'est-à-dire de la fin des temps. ili kuna ahadi tu moja ambayo inaongelea juu ya mwisho wa nyakati itatimia. Jésus reviendra. Yesu atarudi, Si tu meurs, toi aussi tu vas au ciel. ukifa utaenda mbinguni. Tout ça, c'est garanti. Hiyo ni ahadi ambayo itatimia. Il y a des choses qui te sont garanties où tu n'as plus de foi à exercer. Unajua kuna vitu ambavyo tayari vimeshapangwa vitafika, Le hauhitaji fait imani. qu'on régnera avec Christ pendant 1000 ans Kusema avec nos kwamba récompenses tutatawala na Kristo miaka 1000, hiyo itafika. et l'éternité avec lui, Milele pamoja na où yeye, Dieu sera tout en tous, ambao Mungu atakuwa vyote katika yote. ça tu n'as pas besoin d'une foi spéciale. Hiyo hauhitaji imani ya tofauti. Mais tant que tu es dans ce corps, Lakini unapokuwa katika mwili, dans cette maison de passage, katika hii nyumba ya kupita, avec ton visa temporaire sur la terre, na hii visa yako ya muda mfupi hapa parce que duniani, nous avons un visa temporaire sur la tuna terre. visa mfupi hapa duniani, Et à partir de ce moment-là, nous avons une responsabilité na katika hicho kipindi tunakuwa na jukumu de fulani fonctionner dans la foi. ya kutembea katika imani. La foi, c'est l'ingrédient indispensable. Unajua imani ni kama vile kiungo Je ambacho te hutaki garantis, ukiacha. tu n'iras pas loin si tu es là à écouter toutes les prophéties du coin. Hauwezi kwenda mbali ukikalia kusikia mautabiri ya fasi zote. Si tu survoles la parole de Dieu. Unajua ukiliruka neno la Mungu. Ok, on va faire un petit sondage ici. Tutafanya kidogo changamoto hapa. Qui lit la parole de Dieu ici? Nani anayesoma neno la Mungu? Weka mkono juu kama unasoma neno la Mungu. Qui lit la parole de Dieu ici? Anayelisoma neno la Mungu. Alors regarde ton voisin Mwangalie kwa pembeni yako. et tu lui dis, Na umwambie, tu sais que Jésus n'a jamais dit de lire sa parole? unajua Yesu hajawahi kusema usisome neno lake. Mais il a dit de méditer sa parole. Alisema litafakari neno lake. Eh oui. Et là, on a un problème. Na hapo kuna matatizo. Allez, on va faire un autre sondage. Tunataka tena tuangalie tena. Et j'ai déjà un coupable devant moi. Tayari tuna vita hapa. Ça, Hiyo simu dans le lac Tanganyika. katika laki Tanganyika ni tupa. Ça, c'est pas une Bible. Hii sio Biblia. Ce n'est pas une Bible. Sio Biblia. Amen. Ce n'est pas une Bible. Simu sio Biblia. Ok? Haleluya. Ça, c'est pour les paresseux spirituels. Hii ni kwa wavivu wa kiroho. Mon WhatsApp. Ah, on m'a envoyé sur WhatsApp. Ah, Wamenitumia kwenye WhatsApp. les versets du jour. Hii ndo vesi ya siku. Oh, j'ai été béni. Nimebarikiwa. Oh, tiens, je te l'envoie. Nakutumia na wewe ubarikiwe. Haleluya. Le problème, c'est qu'on a plein de farceurs comme ça maintenant. Unajua tuna watu wengi ambao ni Tu wafarisi. dois avoir une Bible. Lazima uwe na Biblia. Et à l'église, Na kanisani tu viens avec ça. unakuja nayo, Pas avec ton téléphone. hapana na simu yako. Ton voisin, Mwangalie rafiki yako, mwangalie pembeni yako, mwangalie. qu'est-ce qu'il a? Yuko na Est-ce nini? qu'il a amené sa Bible? Eske alikuja na Biblia yake? Ok. S'il n'a pas amené sa Bible, tu lèves la main comme ça. Tu lèves Kama la main. hakuja na Biblia jirani yako, wewe nyanyua mkono Si ton juu. voisin, Kama jirani hakuja na Biblia, fanya mkono wako hivi. dénonce-le. Wewe mtae jirani akukia na Biblia. Dénonce-le. Tia mkono wako yulu. Dénonce-le. Pakisha mkono yulu, acha kusikia aibu kama jirani akukia na Biblia. Et maintenant, tu lui dis, repens-toi. Mwambie sasa jirani, Repens-toi. Repens-toi. tubu Vraiment. tubu jirani. Moi, je ne peux pas comprendre ça.
Sielewi. Comment tu vas écrire des notes là? Namna gani unaweza kuandika hapa? Tu viens à l'église. Unakuja kanisani. Ah, parce qu'on va à l'église pour prier. Hein. Tunaenda kanisani kuomba. Je suis spirituel. Moi, je suis un bon chrétien parce que je vais à Mimi l'église niko pour prier. kiroho na ni Mkristo mzuri. 3 fois par semaine, je suis à l'église. Hein. Mara 3 kwa siku kanisani. Très spirituel. Niko wa kiroho. Et tu es là, tu viens avec ça? Na uko hapa na unakuja na telefoni. Tu dis, et tu viens écouter quoi? Unakuja kusikia nini? Tu penses que la parole de Dieu va avoir un impact dans ta vie? Unafikiri neno la Mungu litakuwa na ushawishi ndani ya maisha yako kweli? Na telefoni. Moi, je vais vous dire, vous voyez ma Bible? Acha nikwambie Biblia. Je vais vous dire des choses. Nataka kuambia mambo. Yangu isabanduka isaribika. Le problème que j'ai, Ndio tatizo ambalo niko nayo. c'est que j'ai tellement de notes dedans. Tellement de notes dedans. Kwa sababu ninaandika sana mle ndani. Vous voyez, quand j'enseigne, si je viens avec aucun papier à côté, Unajua ninapofunza kama siji na karatasi, je peux me repérer dans ma Bible. ndani ya Biblia yangu naweza J'ai kukuta plein de mafundisho yangu. parallèles, j'ai écrit Naandika, j'ai écrit tellement de choses dedans. ninaandika vitu vingi Que sana. changer ma Bible, ça me dérange. Kulibadilisha Biblia yangu Parce nishashindwa. que j'ai des milliers de notes là-dedans. Kwa sababu nishaandika vya mingi siwezi kuuza ya mpya. Donc je ne peux pas la changer. Siwezi kuuza ya mpya. Elle est décollée, bon d'accord. Ndio imebanduka sawa, wewe ni cheke tu lakini siwezi kuuzisha. Mais quand je la prends, c'est facile, je me repère facilement. Lakini nikianza kuitumia ni rahisi kwa sababu mafundisho yako mengi. Vous savez, il y a trop de gens aujourd'hui dans l'église qui écoutent des discours plutôt que la parole de Dieu. Unajua kuna watu wengi ambao wanapenda kusikia sana malisala au maneno kuliko kusikia neno la Mungu. Ce que tu n'as pas compris, Ile ambayo haukuelewa c'est que c'est cette parole ni ile neno qui peut créer ton miracle. ambayo inaweza kuumba muujiza wako. D'ailleurs, quand tu as été sauvé, Unajua ulipookolewa, tu as entendu la parole, ulisikia neno, tu as cru, ukaamini et ça a créé le plus grand des miracles que na tu peux vivre. ikaumba muujiza mkubwa ndani yako. Je ne sais pas si tu te rends compte, Mimi sijui kama unanielewa, lakini mais le salut, ce que ça représente, wokovu unamaanisha nini? c'est tellement puissant, le salut. Una nguvu sana. Le salut, Wokovu c'est quelque chose de tellement, tellement grand ni kitu kimoja kikubwa sana que nous étions des pécheurs perdus. tulikuwa watenda dhambi tuliopotea. Nous étions la propriété de Satan. Sisi tulikuwa ni vitu ama ni watu wa shetani. On a entendu la parole de Dieu. Tukasikia neno la Mungu, On l'a cru. tukaamini, On s'est mis dans les conditions divines. tukajiweka katika hali za kiungu, Repentance sincère. tukatubu ipasavyo, Foi en Jésus. tukaweka imani katika Kristo, Demander pardon sincèrement. tukaomba msamaha kwa uhakika, Recevoir le salut. tukapokea wokovu. Et ce qui s'est passé Na nini iliyopitika? est quelque chose, vous savez, la Bible nous dit, tiens, je vais vous donner un verset Acha nipatie verse pour vous montrer. ili nikuonyeshe. Franchement, dans la parole, il y a des choses Katika extraordinaires. neno la Mungu kuna mambo ya Regardez la première épître de Pierre au chapitre 1, Petro wa kwanza sura yake ya kwanza verset 12. mstari wake wa 12. Ah ah ah, ça c'est un verset. Il y a Un jour, ça fait chiou comme ça dans mon esprit. Kuna siku ilifanya katika roho yangu. Regardez un peu. On va lire la deuxième partie. Tutasoma upande wa pili. Bon, on va lire tout le verset, ok. Il leur fut révélé. Alors on parle des prophètes de l'Ancien Testament. Wanaongelea manabii wa agano la kale. Que ce n'était pas pour eux-mêmes les révélations qu'ils avaient reçues sur la croix. Kwa sababu ufunuo kwa ajili yao tu. Mais pour vous, Ni kwenu qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont été annoncées, que vous ont maintenant été annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et regardez maintenant le reste de ce verset. Angalia hapa ya mwisho. Et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ambako malaika wanatamani kila wakati kutazamia. Je ne sais pas si vous comprenez la puissance de ce verset. Sijui kama unaelewa nguvu ya hii verse. Lorsqu'un être humain Wakati kiumbe entend mwanadamu la parole de Dieu, anasikia neno la Mungu, qu'il ouvre son cœur, anafungua roho, qu'il accepte le message de l'évangile, anapokea habari ya ujumbe, cet être humain pécheur
perdu, yule voué mtu à la mwenye mort, dhambi aliyepotea à la mort et au jugement. ametakiwa kufa katika kuhukumiwa, Parce qu'il entend la parole de Dieu, kwa sababu anasikia neno la Mungu, parce qu'il la croit. kwa sababu anaamini. D'un seul coup, en se repentant sincèrement, en demandant Katika pardon, tubu na kuomba msamaha, un miracle se passe. ghafla muujiza unafanyika. Les anges voient ces choses Malaika wanaona hicho kitu et ils ont des yeux gros comme ça. na wana macho makubwa, Tellement ils sont étonnés. mpaka wanashangazwa, Tellement ils sont étonnés de wanashangaa voir un Kuona être humain mort spirituel mtu ambaye amekufa kiroho, qui d'un seul coup ghafla reçoit la vie de Dieu. anapata maisha ya Mungu. Les anges sont... Malaika C'est wanashangaa. pour ça que la Bible nous dit que s'il y en a un seul qui se repent, Ndio maana il y Biblia a de la inasema joie dans le ciel. umoja akiokoka kuna furaha Les mbinguni. anges se réjouissent. Malaika wanafurahi Chaque fois qu'une personne reçoit Jésus, kila mmoja anayepokea Yesu. les anges sont... Malaika wanasema ha, Comment un être spirituel, mort spirituellement, séparé de la vie namna de Dieu, gani mtu aliyekufa kiroho aliachana na Mungu peut sortir de sa mort anaweza kutoka katika et Dieu kifo lui redonne la vie. na tena anarudi kuwa hai. Les anges restent à chaque fois bouche bée. Malaika kila saa wanashangazwa. C'est grâce à quoi? Ni kwa ajili ya nini? La parole de Dieu. Neno la Mungu. Si tu veux aller loin dans la vie spirituelle, Kama unataka kwenda mbali katika maisha ya kiroho, la parole de Dieu neno la Mungu doit avoir une priorité dans ta vie. lazima ichukue nafasi ya kwanza katika maisha yako. Et je vais te montrer, Na nataka ce kuonyesha n'est pas simplement de connaître des versets bibliques, sio kuwa na maverse za mingi mkisha, c'est de vivre des choses. lakini ni kuishi hivyo vitu. Que cette parole d'un seul coup, paf, descende en toi. Ile neno lisuke mara moja pa ndani yako, Et que tu commences à dire, na ah, unaanza kusema ha, je sais que je sais que je sais. ninajua, Que je sais, 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 que je sais. najua. Ce ne sont pas ces circonstances qui vont me dominer, Sio haya matukio yote yanibadilisha, mais c'est cette parole. ni neno. Ça, c'est la foi. Hiyo ni imani, Ça, c'est ce qui amènera des transformations. hiyo ndio italeta mabadiliko. Ce ne sont pas tes petites prières. Sio maombi Ce ne sont mfupi, pas tes plaintes devant le Seigneur. sio manunguniko yako, Oh, malalamiko. Seigneur. Oh Bwana, Pauvre de moi. Ça, c'est les dames. C'est les dames. Drum C'est les sisters. C'est les sœurs. ya ya wamama. La prière de plainte n'existe pas dans la parole de Dieu. Maombi ya manunguniko ya Amen. kwai katika neno la Mungu. Amena, amena inapungua. Dieu est dans le business Mungu katika choses biashara sérieuses. ya mambo yanayojiheshimu. Vous savez, l'église de Christ joue beaucoup. Kanisa la Mungu linacheza sana. Pourquoi tu as un iPhone à $1200 Kwa nini uko na iPhone ya $1000 et tu n'es pas capable de donner $100 pour les bâtiments? hauwezi kutoa $100 juu ya ujenzi? Shame on you. Aibu kwako wewe. Sikia haya. Tu veux d'autres exemples? Unataka ingine mifano nikupatie? Soyons clairs, frères et sœurs. Tuambiane wazi. Tu n'es pas capable d'aller dans une croisade d'évangélisation et de monter une estrade. Hauna uwezo wa kwenda katika mkutano wa mahubiri na kupanda na kutengeneza madhabahu Parce que tu es chef ici dans... kwa sababu unajisi wewe ndio chef. Hauwezi kusaidia kazi ya kujenga. Je vais te dire une chose, si tu veux être utilisé par Dieu, Acha nikwambie, ukitaka kutumiwa na Mungu, moi j'ai mis la main dans l'huile, hein, dans la graisse. Hein. mimi nimeweka mikono katika mafuta, J'ai réparé des baffles. nimetengeneza mabafle. Je peux en réparer même aujourd'hui, ça me gêne. Mpaka leo naweza ikala chini nikatengeneza bafle za kanisa bila matatizo. Lakini ushakuwa chef. Il y a trop de gens qui se prennent pour des gens un peu trop sérieux là. Kuna watu wanaojifanya sana kujiheshimia. Sauf qu'ils oublient le principal, c'est les âmes perdues. Lakini wanasaulika kama ni manafsi zilipotea. Et ça, c'est une honte. Ni haya, C'est une honte. ni aibu. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Revenons à Romains 10, 17 que vous connaissez bien. Warumi 10:17 ambao mnaijua vizuri. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, Yale tunasikia, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. yale tunasikia kutoka katika neno la Mungu. Le mot ici, parole, Neno c'est un mot grec particulier. ni neno la Kigiriki la tofauti.
Dans le texte original grec, il y a Katika deux mots qui ont été traduits par parole. Katika masomo yale zamani kuna maneno mawili ambayo litafsiri neno. Il y a le mot logos, Ya kwanza ni logos dont vous avez certainement entendu parler. ambayo mmeisikia mara nyingi, Et la meilleure définition du logos, na tafsiri nzuri ya logos c'est en fait dire à quelqu'un, ni kumwambia mtu, voilà, je te mets là, je te donne une chaise, un bureau, ninakuweka hapa na kupatia kiti na kupatia ofisi, je te donne tout le papier que tu veux, ninakupatia karatasi zote tous unazohitaji, les stylos que tu veux, una kalamu zote unazohitaji, et tu vas écrire na utaandika ce que tu es, yale uliyoona, ce que tu as fait, yale uliyofanya, ce que tu fais, yale unayofanya, ce que tu feras, yale utakayokuja kufanya. et tu vas donner ton opinion sur tous les sujets, sur tout Hakika ce que tu veux. utaleta mawazo yako katika kila somo ambalo utaandika. Ça s'appelle l'expression de quelqu'un. Hiyo inasema kwamba ni usemi. Ça, c'est le logos. Hiyo ndio neno. Et la parole de Dieu, c'est le logos à la base. Kwa hiyo neno la Mungu ndio logos. Cette parole écrite, Ili neno lililoandikwa c'est le logos. C'est-à-dire ni que logos. Dieu, dans sa parole, Kwa hiyo Mungu katika neno lake il nous a dit qui il est, na akatuambia jinsi alivyo, qu'est-ce qu'il a fait, alifanya nini, qu'est-ce qu'il fait, anafanya nini, qu'est-ce qu'il fera. atakuja kufanya nini. Il nous a dit ce qu'il pensait de tout, qu'est-ce qu'il voulait, quelle est Na sa akasema volonté. yale anaowaza, yale anaofikiri na yale ambayo atatokea, Et il nous explique tout ce dont nous avons besoin ici. yale ambayo tunahitaji. Ça, c'est le logos. Hiyo ndio logos. Mais ici, Lakini hapa c'est un autre mot. ni neno lingine, Un autre mot neno lingine qui est le mot rhéma. ambayo ni rema. Et le mot rhéma, Na neno rema c'est un mot qui veut dire une parole révélée. inamaanisha neno lililofunuliwa, Et ça, c'est extrêmement important. na hiyo ni ya maana sana kujua. La foi ne vient pas de jolis versets bibliques Imani haiji kwa sababu kuna mavesi buzuri unaokupendeza que tu connais par cœur et que tu répètes, ambazo unazijua rohoni na kila wakati unazitamka comme si tu es une machine. kama vile mashine. La foi ne vient pas de cela. Imani haiji kwa hayo. La foi vient de la parole écrite Imani huja kwa neno ou lililoandikwa une promesse que Dieu va te faire, ama ahadi ambayo Mungu atakupatia, mais qui doit être révélée dans ta nature lakini spirituelle. lazima ifunuliwe katika utu wako wa kiroho. Tant que cette parole n'est pas révélée, Kama ile neno elle halijafunuliwa, n'aura aucune puissance dans ta vie. halitokuwa na uwezo wowote maishani mwako. C'est là où justement, tant que la parole n'est pas révélée, Na hapo ndipo kama neno halijafunuliwa, tu ne seras pas enraciné en Christ. Tu ne seras pas, excuse-moi parce que ça a coupé, enraciné en Christ. hautokuwa na mizizi ndani ya Kristo. Tu seras facilement déracinable. Utakuwa rahisi kungolewa, Parce qu'il va y avoir des choses qui vont aller contre toi. kwa sababu kuna vitu ambavyo vitaenda kinyume na wewe. Il y aura les bons jours, mais il y aura les mauvais jours. Kutakuwa siku nzuri, kutakuwa siku mbaya. Il y aura des moments où tu pourras même abandonner la foi. Kuna siku unaweza hata kuacha imani. Certains abandonnent le ministère Kuna watu wanakimbia huduma parce qu'ils ne supportent pas les pressions. kwa sababu hawako tayari kupata changamoto. Pourquoi est-ce que tu as peur des épreuves? Kwa nini unaogopa matatizo? Les épreuves, alors attention là dans la traduction, réfléchis bien à ton Kiswahili, entre épreuve et tentation, normalement il y a deux mots. Kuna changamoto na kujaribiwa. Vous êtes d'accord? Nord Kivu, Sud Kivu, vous êtes d'accord? C'est bon. Une épreuve, c'est quoi? Changamoto ni nini? Il y a du moto là-dedans? Hein? Il y a moto là-dedans? Changamoto. Ah, changamoto. Changamoto. Moto mingi. Ndio pale mitihani. Okay. Twende hivi. Une épreuve, c'est un examen. Changamoto ni mtihani. C'est un examen. Ni mtihani. Un examen justement où tu as appris des choses, Ni mtihani ambako umejifunza vitu mais Dieu te met devant tes circonstances. na Mungu anakuweka mbele ya matukio. Qu'est-ce que tu vas faire? Nini utafanya? Comment est-ce que tu vas te comporter? Namna gani utatembea? Est-ce que tu vas avoir suffisamment de patience? Je, utakuwa na uvumilivu wa kutosha? Vous savez pourquoi des gens souvent se marient avec des inconvertis? Unajua kwa nini watu wanafunga ndoa na watu wasioamini? Surtout les filles.
la zaidi wanawake, Parce que tu vois que la promesse ne se passe pas. kwa sababu unaona ahadi haitimii Et tu n'es pas patiente. na huwezi kuvumilia. Et la plupart des mariages qui sont faits avec des inconvertis, Na mara nyingi ndoa ambazo zinafungwa na watu wasioamini, il suffit qu'un garçon te tourne autour, ni mwanaume tu ageuke kidogo, qu'il ait un peu de richesse, apate kidogo pesa, il fait semblant d'aller à l'église, anafanya uongo wa kwenda kanisani, alors que tu sais très bien qu'il n'est pas sauvé, na unajua kweli huyu mwanaume et hajaokoka, tu ne marches pas dans ta conviction. lakini hautembei katika hakika yako. J'ai comme ça une sœur que je connais vraiment, qui était tellement spirituelle, Najua mmoja dada ambaye alikuwa sana kiroho en apparence. katika muonekano wake. Elle était là, toujours impeccable à l'église, Alikuwa kanisani katika toujours kila servir, kutumikia jamais un mot de Bwana. travers, Hakuna siku jamais un alitolewa, conflit, hakuna siku alipigana, jamais quoi que ce soit. hakuna siku alikorogana, hata kitu kimoja. Récemment, j'ai appris qu'elle s'est mariée Na hapa nikasikia kwamba ameolewa avec un vrai païen. na mpagani aliyekomaa. C'est fou. Mais un vrai païen. Hein. Mpagani mwenye alikomaa Un gars, il s'est marié une fois, ni mtu ambaye alikuwa isafunga tayari ndoa. il a divorcé, il s'est mis avec une autre femme après, Akaoa mwanamke wa pili, il n'a pas divorcé de la deuxième femme, akuachana na ule wa pili, et il s'est marié avec elle. na akaenda kuchukua ule dada ambaye akajifanya Et Mkristo ils ont sana, fait ça très discrètement. na akaifanya kisirisiri. Et vous savez quoi? Unajua nini? Cette femme, cette jeune femme, Yule binti elle était dans une église, alikuwa katika kanisa et il y avait le pasteur qui était célibataire. na kulikuwa mchungaji ambaye alikuwa Et elle hajaoa. était persuadée que le Seigneur lui avait dit qu'elle se marierait avec le pasteur. Yeye yule dada akafikiri kwamba Mungu alimwambia ataoana na huyo mchungaji. Mais le pasteur burundais, il s'est marié avec une Congolaise. Sasa yule mchungaji Mrundi akaenda kuchukua mwanamke Mkongomani. Vous applaudissez pas les filles? Mwanamke amfurahii bafia Mungu hapa. Et alors, quelques mois après, alors bien sûr, ça a été la déception. Alivunjika moyo. Baada ya miezi kadhaa Et elle s'est mariée avec un païen. akaona acha nioane tu pagani. Ça va être la catastrophe. Ikawa ni mambo ya ajabu. Vous savez, parfois, il faut attendre. Unajua kuna wakati lazima usubiri. C'est pas moi qui le dis. Regardez Jacques chapitre 1. Sio mimi ndo nasema, angalia Yakobo 1. N'aie pas peur des moments difficiles. Usiogope wa kipindi kigumu. Je veux vraiment t'encourager par rapport à ça. Nataka nikuhimize juu ya hiyo. Tu grandiras dans la foi. Si tu veux grandir dans la foi, Ukitaka kukomaa katika imani, n'aie pas peur quand ça chauffe. usiogope wakati mambo yanakuwa na moto. Au contraire, Tofauti na hivyo, c'est là où tu vas voir le Seigneur. hapo ndipo utamwona Bwana. Les gens ont trop peur à chaque fois quand ça ne va pas aller quelque chose. Watu wanaogopa kila saa wakati mambo hayaendi vizuri. Non, Hapana, n'aie pas peur. usiogope. C'est justement ça qui va t'apprendre à marcher dans la foi. Hiyo ndo kipindi kitakusaidia kutembea katika imani. Oui, mais pasteur, c'est dur. C'est dur. Kuwa mchungaji sio rahisi. Ah bah ça c'est sûr que c'est dur. Ndio, sio rahisi kweli. Ça, c'est très difficile des fois. Hakika ni magumu. Quand la tempête fait rage, Upepo unapovuma, quand c'est terrible de partout, quand tout s'écroule autour de toi, wakati vitu vyote vinavyokuzunguruka vinabomoka, qu'est-ce que tu vas faire? unafanya nini? Oh Seigneur. Non. C'est là où tu dois apprendre. Hapo ndipo lazima ujifunze. Pasteur Alembe, je ne sais pas combien de temps il me reste. Sijui dakika ngapi zinanibakia. C'est bon? C'est fini? L'heure est passée. D'accord, ok, quelques minutes alors. Ok, on va regarder Jacques alors. Regardez un peu. Verset 2. Angalia verse ya pili. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, qu'il ne vous manque de rien. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? Nini neno la Mungu linatuambia hapa? Vous savez, l'épître de Jacques, on va y revenir d'ailleurs dans ces prochains jours. Unajua ili somo katika Yakobo linaweza kurudia katika hizi siku zinazokuja. Quand vous lisez Jacques, Unaposoma Yakobo, vous avez l'impression de voir que Jacques est fâché.
Unaona kama vile Yakobo amekasirika. Il est fâché parce qu'il a vu n'importe quoi dans l'église de Dieu de son époque. Alikasirika kwa sababu aliona mambo ya maajabu sana katika kanisa la Mungu. On faisait des préférences sur les riches et les pauvres. Walikuwa wanafanya utofauti katika matajiri na maskini. Il y a des gens qui disaient on va faire ça, on va faire ça. De Kuna toute watu wakasema façon, tutafanya hivi, tutafanya hivi. tout ce qu'on fait, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a permis. Yote ambayo tunafanya mapenzi ya Mungu, ni Mungu ndo ameruhusu. Ça aussi, c'est un truc que vous devez éradiquer de vos vies. Na hicho ni kitu ambacho lazima ukifute J'ai katika fait maisha ça yako. parce que Dieu l'a permis. Nimefanya hivi kwa sababu Mungu Non, ameruhusu. c'est toi qui l'as fait. Ni wewe ndio ulifanya, haiko Mungu. Parce que tu es un être humain et tu peux faire certaines choses. Wewe ni mwanadamu, unaweza kufanya vitu vimoja. N'aie pas peur de l'épreuve. Usiogope L'épreuve, changamoto. c'est un examen. L'épreuve, c'est Changamoto ni mtihani. tu as une promesse. Una ahadi Soit de la parole de Dieu, au neno la Mungu, soit une promesse que le Seigneur t'a donnée personnellement. ama ahadi ambayo Mungu amekupatia kiupekee, Mais ça ne se passe pas du jour au lendemain. lakini havifanyiki kila siku. Parce que rappelle-toi que si tu veux voir qu'une promesse puisse s'accomplir, Ukitaka kuona ahadi inatimilika, il va falloir que tu collabores. ni lazima ujiunganishe, Et il va lazima falloir qu'il y ait un ushirikiane. travail dans ta nature Ni spirituelle kazi ambayo lazima ufanye katika utu wako wa kiroho, jusqu'à temps que la parole de Dieu se révèle. mpaka wakati ambako neno la Mungu Il va litajifunua. falloir que tu travailles et que tu pries la parole de Dieu et que tu pries pour que tes yeux, les yeux de ton cœur soient illuminés. Ni lazima uombe ili macho yako ya kiroho yapate kufunguka. Tant que tu ne feras pas ce travail qui peut durer des fois des années, Acha nikwambie, kama haujafanya hii kazi utafanya miaka mingi, la foi ne sera pas produite. imani haitozaa chochote. Et si la foi n'est pas produite, Na kama imani haizaliki, il n'y aura aucun fruit. hakuna matunda yatakaonekana. Et vous voyez ici, Unaona hapa la parole de Dieu nous dit, neno la Mungu linasema, regardez bien, il y a des mots ici qu'il faut un peu changer parce qu'ils ne sont pas très bien traduits. kuna maneno lazima tuyabadilishe kwa sababu ya kutafsiriwa vizuri. Alors, après nous avoir dit, considérez comme un verset 2, comme une joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Ok, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, il doit y avoir un fruit. Lazima kuwe matunda. Les chrétiens aujourd'hui Wakristu leo veulent des trucs magiques. wanataka vitu vya miujiza, Il faut que tout se passe demain. vyote vifanyike tu ghafla. Il y a des choses pour lesquelles tu vas devoir croire pendant des années. Acha nikwambie, kuna vitu lazima uamini kwa miaka. Plus ta promesse est grande, Zaidi ahadi yako ni kubwa, plus tu vas devoir te revêtir de patience. lazima uvae Ne uvumilivu te wa fais muda pas mrefu. d'illusions. Acha kujiweka Moi, vous mapicha. savez, quand il y a des jeunes qui viennent me voir en disant « Pasteur, On a toujours- j'ai eu des révélations, j'ai eu des visions, je comprends pas, le Seigneur me donne des rêves. Unajua pasta, mimi nina maufunuo, Mungu ananipatia mandoto. Le Seigneur, je me vois devant des foules prêcher, guérir les malades. Najiona katika umati ninahubiri. J'ai fait partie du groupe aussi. Na mimi niko katika hilo kundi. Et on pense que ça va arriver demain. Na wanafikiria kwamba kesho ndio wataanza kuhubiri Entre umati. l'accomplissement de la promesse Ili ile ahadi ifike et le fait que Dieu t'ait donné la promesse, na ile siku yenyewe ulipewa il y ahadi, a un grand fossé hapa kuna shimo que tu kubwa devras remplir avec ta foi. ambao lazima ulijaze na imani. Et une chose que les gens ne supportent pas, Na ni kitu ambacho watu hawana kazi ya kuvumilia, c'est d'être patient. hawana muda wa kuvumilia. Abraham a été patient. Abrahamu alikuwa mvumilivu, Mais au bout d'un moment, il a manqué de patience. lakini kuna wakati ulifika naye uvumilivu ukashindwa. Quand il a manqué de patience, qu'est-ce qu'il a fait? Alipokosa uvumilivu alifanya nini? Il a écouté Sarah Akamsikiliza Sarai, et il a été voir Agar, akaenda kumchukua, Agar. akamchukua Agar. Ça a été la catastrophe. Ilikuwa ni mambo ya ajabu. Si vous étudiez la parole de Dieu, Ukilisoma neno la Mungu vous verrez utaona que la Bible nous dit maandiko yanasema que quand Ismaël va naître, wakati Ismaili anazaliwa, Dieu ne va pas parler à Abraham pendant 13 ans. Mungu akumwongelea Abrahamu miaka 13. Lisez le dernier verset, je crois c'est du chapitre 16, et le premier verset du chapitre 17, si je me souviens, de la Genèse. Mwanzo utasoma katika 16 Dieu na ne mwisho va pas 17. parler à Abraham pendant 13 ans apparemment. Miaka 13 Mungu alikaa kimya. Abraham a été impatient un moment. Pourtant, il est le père de la foi.
Abrahamu Au père alishindwa des croyants. kuvumilia, ndio baba wa imani, baba wale watu wanaoamini. Abraham, c'est le personnage dont vous entendez parler dans toute la Bible, hein. Abrahamu ndio mtu ambaye mnasikia anaongelewa katika Biblia nzima, Mais il n'a pas eu un parcours parfait, lakini hakuwa na njia ambayo ilikuwa nzuri ya maisha comme nous tous d'ailleurs. kama sisi sote. Il y a des moments où tu vas faillir dans la foi, Kuna wakati utashindwa katika imani, mais Dieu te donnera une deuxième chance. lakini Mungu atakupatia nafasi ya pili. Maintenant, si tu gaffes trop, tu vas en payer les conséquences. Kwa hiyo ukiharibu sana utalipa. Abraham a payé de sérieuses conséquences avec Ismaël. Abrahamu alilipa pamoja na Ishmaeli, Et aujourd'hui, entre les Arabes et les Juifs, ils en payent na encore les leo conséquences Waarabu na tous les jours. Wayahudi hakuna amani. Plus ta promesse sera grande, Zaidi ahadi yako ni kubwa, plus tu vas devoir t'armer de patience. ni lazima ujifunze, uvae uvumilivu. Alors, revenons à Jacques, chapitre 1. Turudie katika Yakobo Regardons le verset 4 maintenant. mstari wake wa 4. Jacques 1, verset 4. 1:4. 1. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre pour que vous soyez parfaits. Alors le mot parfait ici, Ile neno ukamilifu, dans le Nouveau Testament, remplacez toujours ce mot parfait par mature. ili neno katika Agano Jipya kila siku libadilishe katika neno kukomaa. Et accompli, ça veut dire équipé. Kutimiza inamaanisha kuvaa zile silaha. Ça veut dire que les examens que Dieu va te faire passer, Ni kusema kwamba ile mitihani ambayo Mungu atakupitisha tu devras les réussir. ni lazima Tu as uyafanikishe. des examens de foi à passer, Una mitihani ya imani lazima upitie, et pas des moindres. na sio mitihani ya utani. Au fur et à mesure de ta vie, Zaidi unaenda katika maisha il va y yako, avoir de l'adversité, tu es dans un monde de ténèbres. utakuwa mambo tofauti na ulimwengu wa giza. Plus tu auras des promesses qui sont importantes, plus ton appel sera grand, Zaidi wito wako ni mkubwa na una ahadi kubwa, plus tu vas passer par des moments difficiles. zaidi utapitia kipindi kigumu. Si vous ne me croyez pas, lisez la parole de Dieu. Kama uniamini, soma neno la Mungu. Tous ces hommes de Dieu dont on parle, qui sont des héros de la foi, Wale watu ambao tunasema wote ni mashujaa wa imani, sont passés par des moments extrêmement difficiles. wamepitia vipindi vigumu, Ils ont été éprouvés dans leur foi. walipata changamoto nyingi katika imani. Certains ont vraiment très bien réussi Wamoja wao walifanikisha, et d'autres ont échoué. wengine wakashindwa. Que ce soit des leçons pour ta vie. Iwe ni somo juu ya maisha yako. Si tu veux grandir, Ukitaka kukomaa, n'aie pas peur de l'adversité. usiogope yale machangamoto atakaokuja. Ne pense pas que tout va se passer du jour au lendemain. Usifikirie kila kitu kitafikia kwa C'est pour ghafla, ça que tu as besoin de foi. kwa sababu Et unahitaji tu as imani, besoin de grandir dans la foi. unahitaji kukomaa. C'est vrai qu'il y a des moments Unajua ni kweli kuna wakati où tu vas avoir une foi ponctuelle pour recevoir un miracle. utakuwa unahitaji ya imani kubwa ili kupokea muujiza. On le voit plusieurs fois dans les évangiles. Tunaiona mara nyingi katika Injili. Mais il y a d'autres moments, Kuna wakati et mwingine, c'est principalement là où tu vas exercer ta foi. na ndipo mahali utatumia imani Tu yako. vas devoir grandir jour après jour. Lazima ukomae siku Et baada ya ta siku, croissance va dépendre de ce livre. na kukomaa kwako kutatokana na usomi wa hilo Si neno. tu ne sais pas te servir de ce livre, Kama hujui kutumia hichi kitabu, tu ne pourras jamais aller loin avec le Seigneur. hauwezi kwenda mbali na Mungu. Tu pourras avoir des dons spirituels. J'en ai vu des gens comme ça. Unaweza kuwa na vipawa vya kiroho, Des gens qui priaient pour les malades, qui voyaient plein de malades guéris. watu ambao wanaombea wagonjwa na ugonjwa D'autres qui kutoka, donnaient de vraies prophéties au début. wengine ambao kuna tabiri, D'autres qui vraiment étaient utilisés par le Seigneur pour amener des âmes perdues au wengine Seigneur. ambao walitumiwa na Mungu ili kuleta nafsi zilizopotea, Mais ce qu'il leur manquait, lakini walichokikosa c'était de puissantes fondations dans la parole. ilikuwa ni misingi yenye nguvu ndani ya neno la Mungu. Et des années plus tard, Na baada ya miaka ils ont tout laissé. wakaacha vyote, Dieu wakakauka. ne les utilise plus. Mungu akutumia tena. Certains que j'ai connus sont morts prématurément Wamoja ambao nimejua walikufa vifo vya ghafla. parce qu'on ne joue pas avec le monde Acha spirituel. nikwambie, ulimwengu wa kiroho sio wa kutania nao. Amen. On va se lever, on va prier. Tusimame, tutaomba. Je vais vous libérer parce que je sais que certains, vous habitez loin. Na nataka niwachie sababu najua wengine wanakaa mbali. Alléluia. Père, nous voulons te bénir pour ta parole. Bwana, tunakubariki ndani ya neno lako, Et je prie, Seigneur, na ninaomba Baba
pour que ta parole devienne une priorité ili neno lako iwe nafasi ya pour kwanza ton peuple ici, juu ya Seigneur. taifa lako hapa. Que jamais, Seigneur, Kamwe Bwana ils prennent à la légère ta parole. wasichukue tena mzaa katika neno lako, Parce que ta puissante parole, kwa Seigneur, sababu neno lako lina c'est ce qui nguvu transforme les vies. na ambayo linabadilisha watu. Merci, Père, pour ces temps. Asante kwa muda huu, Merci pour ces 3 jours. asante kwa siku hizi tatu, Merci parce que, Seigneur, ta parole va progresser dans nos vies. asante kwa sababu neno lako litakomaa ndani ya maisha yetu Et Seigneur, nous allons aller beaucoup plus loin avec toi. na tutaenda mbali na wewe Bwana. Merci, Père. Asante Baba, Je te remets, Seigneur, chacun ici. ninarudisha kila mmoja wetu Et que pale, chacun, Seigneur, puisse s'évaluer par rapport à ta parole. ili kila mmoja wetu aguse katika neno Et lako prendre la décision na kuchukua uamuzi, que cette parole devienne la priorité dans sa vie. ili neno lio kipaumbele juu ya maisha Dans le yetu. nom de Jésus, nous Kwa prions. jina la Yesu tunaomba, Amen, amen. amen.